Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog que j'introduis en étant dans ma piscine. Est-ce que ce n'est pas formidable comme ouverture de vlog? Ça change, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 13 juin 2020 et ça fait 17 ans aujourd'hui, jour pour jour, que je suis greffée du cœur. À la base, je devais avoir des gens aujourd'hui pour fêter mes 17 ans et ils annonçaient de la pluie pratiquement toute la journée. Finalement, je suis dans ma piscine, ne fait pas si mauvais que ça. Je suis désolée, je remets mes lunettes de soleil, c'est pas très poli, mais sinon je ferme les yeux. Voilà, comme ça je vous vois mieux. Et, euh, et du coup, voilà, je devais avoir une vingtaine de personnes et ils annonçaient de la pluie, donc j'ai remis à demain, parce que demain ils annoncent du beau temps. Finalement, aujourd'hui, il fait pas si mauvais que ça. Il a plu cette nuit et un petit peu ce matin, mais sinon, voilà, il y a des passages nuageux et du soleil. J'aurais très bien pu le faire aujourd'hui. Je suis un peu deg parce que aujourd'hui c'est le vrai jour et ça me tient vraiment à cœur d'y faire le vrai jour. Et puis en plus on est samedi, donc moi je voulais faire midi et soir. Les gens ils restent plus longtemps le soir le samedi que le dimanche, hein, normal. Donc voilà, j'ai ma cousine de Paris qui est arrivée depuis hier. Voilà, donc on a passé une petite soirée sympathique en musique et en jouant aux fléchettes. On a fait 3 parties de fléchettes et j'ai battu 3 fois mon mari et ma cousine. Oui, 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 je suis imbattable aux fléchettes. Non, je plaisante, je pense que c'est de la chance. Voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc il y a 17 ans, on me greffait un nouveau cœur, donc c'est vraiment une date très importante pour moi. Et voilà. Donc là, il est bientôt 16 h. Donc ce matin, donc du coup les gens viennent, mais viennent demain, je sais plus si je vous ai dit. Donc ce matin on a fait les dernières courses, j'ai fait un petit peu de cuisine. Là je me prends une petite pause et puis je referai un peu de cuisine et j'essaierai de penser à filmer parce que je voulais filmer ce matin déjà quand on avait fait les courses, etc. Et j'ai complètement oublié, en fait j'ai ma cousine comme je vous disais qui est là depuis hier soir. Du coup je profite d'elle et j'oublie complètement de filmer. J'ai même complètement oublié de faire, enfin j'ai même failli oublier de faire cette vidéo. En fait, si les gens étaient venus aujourd'hui, je pense que vous n'aurez pas eu de vidéo. Voilà. Parce que j'aurais complètement oublié. Donc demain, je filmerai pas quand il y aura les gens, mais je vais essayer de vous filmer quand j'installe la table, etc. Ce sera un buffet autour de la piscine. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu tout ça. J'espère que cela vous plaira. Voilà, et moi je vais nager un petit peu et on se retrouve plus tard. Je crois que je vous ai pas encore présenté mes poules en vidéo. Nous avons donc la noire qui est Kiki et la marron qui est Cocotte. Qu'est-ce que vous faites là, perché? Oui. Vous dites bonjour au vlog, les poupoules? Les poupoules sont belles. Bon oui, vous étiez sous la pluie aujourd'hui. Ah, il y a le réglisse qui arrive aussi. Qu'est-ce que tu fais dans le poulailler, réglisse? Et puis là, c'est leur voile d'ombrage, elle est pleine d'eau. Ouh, je leur ai fait peur, je crois. Ouh, je tombe. Allez les poupoules, c'est d'aller vous coucher là, c'est 21 h passées. Ah mais oui, mais en fait je crois qu'elle va aller se coucher, mais je ne sais pas pourquoi alors. Pourquoi elle est fermée votre maison? Qui vous a fermé? Hop, c'est bon. Hop, allez, je ferme la porte. Vous rentrez vous coucher? Ah, Cocotte va rentrer.
pas pourquoi elle était fermée leur maison. Allez, bonne nuit les poules. Moi je vais aller continuer à regarder Young Sheldon avec ma couse. Et j'étais sortie parce qu'il y a Plume qui est partie. Plume, c'est notre petite chatte blanche qui est sourde et que normalement elle n'a pas le droit de sortir, mais elle s'est échappée. Ah, Réglisse, ta soeur elle s'est échappée. Bah oui, on va rentrer. Hein. Qu'est-ce que tu fais la fugueuse? Tu crois vraiment que sous un camion, c'est la place d'une belle jeune fille? Tu crois vraiment? Non mais Réglisse, il faut la ramener vers nous. Alors normalement, Réglisse, quand il voit que Plume s'est sauvée, il fait exprès pour la ramener vers la maison. Il lui court après en direction qu'elle rentre à la maison. T'es où, Plume? Je la vois plus. Ah mais elle est là. Connasse! Connasse! Ah, je t'ai eu, Plume. Elle est pas contente. Elle est pas contente. Oh là là, le cœur qui bat la chamade. On se retrouve avec ma tête de folle, je viens juste de me réveiller. On est le dimanche 14 juin et il fait mais super beau. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Donc voilà, donc j'ai 3 kilos de patates à éplucher et puis place à la fête. Petite pause dans ma cuisine, enfin dans mes recettes. Je voulais vous parler un petit peu du don d'organes. Je voulais profiter un petit peu de cette vidéo pour parler du don d'organes. Il y a quelques jours de ça, j'étais sur un groupe qui s'appelle Gang de Meufs sur Facebook. Franchement, c'est un groupe qui vole pas haut. Mais il y avait une personne qui demandait pour ou contre le don d'organes, etc. Et il y avait des personnes qui étaient pour, il y avait des personnes qui étaient contre, ce qui est normal. Mais en fait, les personnes qui étaient contre, elles avançaient des arguments, parce que moi, je respecte tout à fait les gens qui sont contre, qui ne veulent pas donner leurs organes. Ça, je respecte tout à fait. Après, c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais ça, c'est dû à mon histoire. Mais je respecte. Par contre, certaines de ces personnes, avec ces arguments, c'était genre non, je donnerai pas, parce que si moi j'en avais besoin, personne ne viendrait me les donner. Alors que si toi demain tu as besoin d'une greffe d'organes, tu seras sur liste d'attente et il y aura quelqu'un qui te donnera un organe. Il y avait des arguments tels que non, moi je le ferai pas parce que personne viendra me dire merci, personne ne sera reconnaissant, non, moi je le ferai pas parce que j'aurais trop peur que mes organes aillent chez un connard ou une connasse. Enfin voilà des trucs. Et forcément, moi en tant que greffée, je me suis sentie un petit peu visée, mais des trucs super méchants sur les greffés, comme si c'était des gens en fait qui volaient les organes, et j'ai pas trop compris. Et c'est vrai qu'on ne parle pas énormément du don d'organes, je trouve, même si on en parle un petit peu plus qu'il y a quelques années, mais on n'en parle pas énormément. Et je trouvais que la plupart des gens avaient une vision mais tellement faussée en fait des personnes qui recevaient des organes. Enfin, quand tu lisais, tu avais l'impression qu'on était des voleurs d'organes. Moi, si j'avais pas eu besoin d'un cœur et d'un rein, je m'en serais passé de mes greffes. Voilà, et quant à la reconnaissance, bah oui, forcément, le don d'organes, quand il est sur personne décédée, il est anonyme. Moi, j'ai reçu une greffe de cœur de 2003 sur une personne décédée, forcément, puisque c'est le cœur.
Donc c'est un don anonyme. Et une greffe de rein en 2011, c'est mon papa qui m'a donné son rein. Bien sûr que je ne peux pas remercier la famille de la personne qui m'a donné son cœur, puisque c'est anonyme. Mais en fait, je la remercie tous les jours. Tous les jours, je la remercie en fait. Alors je ne dis pas que je me regarde dans la glace, je regarde ma cicatrice, merci, merci, tous les jours. Non, tous les jours, je la remercie parce que ces personnes en comptant mon papa, m'ont permis d'avoir une deuxième vie, m'ont permis d'être encore sur Terre. Et en fait, dans chaque acte de ma vie, je les remercie. Je les remercie en vivant ma vie le plus normalement possible, en travaillant, voilà, comme aujourd'hui, je reçois 25 personnes, en faisant la fête, en fêtant cette nouvelle vie. Je remercie les personnes, enfin voilà, cette personne anonyme et mon papa, de m'avoir donné ces organes tous les jours dans chaque acte de ma vie. Et je ne connais pas un seul greffé qui n'est pas reconnaissant par rapport à son donneur, qu'il soit décédé ou qu'il soit vivant. Donc je comprends pas, voilà quoi. Et après, donner à un connard ou une connasse, j'ai envie de dire, on est tous le connard ou la connasse de quelqu'un. Moi, je pense que je suis une personne bien, je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que je fais jamais des erreurs, je ne dis pas que je fais... Voilà. Mais je pense être relativement, la plupart du temps, une personne bien. Toutes les personnes ayant reçu des organes, mais c'est pas des connards arrogants, pas reconnaissants, etc. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Après, c'est pas pour vous inciter à donner vos organes si vous êtes contre, mais ne pas vouloir donner ces organes en pensant que si vous en avez besoin, personne ne sera là pour vous en donner, ou en pensant que tous les greffés sont des connards, qui sont pas, voilà, qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont eue et tout, bah c'est faux. Voilà. Bon allez, je retourne à ma cuisine. Oui, voilà, je vous dis au revoir devant des cadavres de bouteilles. Je n'ai rien filmé de cette journée. Voilà, je voulais filmer quand j'ai installé le buffet, etc. Mais en fait, il y a des personnes qui sont commencées à arriver avant que je commence à installer. Donc je me suis dit, je ne vais pas filmer, ça devait être pas très pratique. Mais c'était une journée fort sympathique que je n'aurais pas pu vraiment vous faire partager. J'en suis vraiment désolée. Voilà, ce week-end de fête se termine. Ma cousine est repartie également à Paris. Et dites-moi si vous aussi, quand vous faites un week-end comme ça de fête où vous voyez du monde, si le dimanche soir c'est un petit peu dur psychologiquement. Moi c'est un petit peu dur ce soir. Surtout que demain je vais à l'hôpital et j'ai pas du tout envie. Voilà. Mais bon, il y aura d'autres bons moments à partager. Hein. Le week-end prochain, on voit encore du monde. Le week-end encore d'après aussi. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu triste que tout le monde soit parti. Mais regardez ce que j'ai eu. Des bombes de bain. Et je crois bien qu'elles sont faites main par ma voisine. Et je vais me prendre un bain avec cette bombe de bain. Ça va être trop joli. Je vais prendre celle-ci, bombe de bain. C'est plus. Ça veut pas faire le focus. Ça va plein de petites pétales. Bon, sur ces images formidables, je vous laisse. Et pour clôturer le vlog, aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais faire la clôture, c'est une star de YouTube qui s'est invitée dans mon vlog. Oui, 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 restez là et regardez. Oui. Coucou les coloquios.
Alors aujourd'hui en guest star, Covidou, la fameuse chaîne pour Milou Nounou. Ça fait plaisir d'être représenté sur sa super chaîne. Abonnez-vous à Milou Nounou parce que ça vaut le coup. Hein. Pouce vers le haut sur ces vidéos et pas de pouce vers le bas parce que forcément elles sont trop bien. Donc voilà, lâchez des coms, mettez la cloche, bisous bisous. Et abonnez-vous à Covidou, la chaîne sera ici.